Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors déjà aujourd'hui je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo. Comme vous avez pu, je pense, le constater, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais vraiment besoin de ce temps-là de retour, de retour à moi, de pouvoir me recentrer aussi. Les énergies du mois de novembre ont été très chamboulantes pour moi. Avec très peu de sommeil ou du sommeil très mauvais, de très mauvaise qualité, si on peut dire ça. Voilà. Mais c'est vrai que je ressens que depuis la nouvelle lune qui a eu lieu le 4 décembre, les énergies sont quand même plus douces. Donc voilà, du coup c'est déjà un peu plus confortable. Voilà. Aujourd'hui, donc, je voulais faire un peu une vidéo pour savoir un peu les énergies du mois de décembre, bien qu'il soit déjà bien entamé. Parce que c'est vrai que pendant ce mois-ci, j'ai reçu l'info de toute façon que comment dire, les énergies vont encore être bien présentes et vont encore évoluer sur Gaïa. Les énergies de la Terre vont encore évoluer. Donc il y a eu un premier portail qui s'est fait le 12 décembre. Et au solstice d'hiver, donc au 21-12, il y a vraiment autre chose, enfin d'autres énergies qui vont se rajouter aussi. Donc voilà, je voulais un peu voir ce qui était là en ce moment. Voilà. Donc oui, je me présente rapidement. Donc, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal les guides. Voilà. Alors, j'ai pris quelques cartes, mais pas beaucoup. Et je pense que, ouais, dans un premier temps, je vais essayer déjà me centrer, voir un peu ce qui vient. En termes de messages, en tout cas, de voir un peu les messages qu'ils pourraient avoir à nous faire passer. Alors, ouais. Donc là, c'est vraiment, en fait, de ce que je comprends, de ce que je ressens, c'est, comment dire, que pendant un long moment, en fait, ils nous ont guidés pour vraiment aller vers un retour à soi, s'écouter, écouter ses sensations, écouter son intuition, se faire confiance, tout ça. Les écouter, eux, entre guillemets, c'est-à-dire leur message, comment ils s'adressent à nous et être un peu plus proche, voilà, de nos sensations et de nos ressentis, de notre intuition. Et maintenant, en fait, ils nous disent maintenant c'est bon, en gros, vous avez tout ça, toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment vous écouter, etc. Donc maintenant, il est temps en fait de mettre en place dans la matière, de mettre en place vraiment concrètement qui vous êtes, etc. Parce que le retour à l'intérieur de soi pour se reconnecter à soi, etc. a déjà été amorcé, a déjà été fait. Pour la plupart, si ça n'a pas encore été fait, c'est ok aussi. Vous avez le temps de le faire aussi, hein. Chacun son rythme. Tout est ok, tout est parfait. Et ils nous disent, voilà, pour celles et ceux qui se sont déjà un peu habitués à retourner à l'intérieur de soi, à se faire confiance, à capter le ressenti, à comprendre que se faire confiance au niveau de ses intuitions, etc. Maintenant, il est temps d'ancrer dans la matière, c'est-à-dire de vraiment faire ce qui vous semble être, ce que vous ressentez être bon pour vous. Et là, mais là, vraiment, alors oui, c'est bien sûr que c'est pour tout, comment dire,
à chaque moment de vie, je veux dire à chaque moment du quotidien. Mais là, vraiment, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu plus fort, c'est-à-dire que c'est vraiment, même pour des décisions importantes, que ce soit voilà, pour le professionnel, que ce soit de vivre ailleurs ou de vivre quelque part, dans les relations, tout ça, il y a vraiment quelque chose d'assez concret et en même temps d'assez fort, d'assez puissant sur le fait de pouvoir vraiment l'incarner dans la matière, plus pas que dans des petites choses du quotidien, vraiment sur des choses un peu plus comment dire, plus grandes quoi, plus je sens que c'est voilà quelque chose d'un peu plus important en tout cas. Voilà. On nous fait toujours passer des codes de lumière, hein, mais effectivement c'est beaucoup plus doux parce que je vois vraiment cet arc-là de lumière qui vient sur Terre, qui vient sur chacun de nous, etc. Euh, mais je le vois beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant, on va dire, que ce que j'avais pu le voir avant. Donc c'est avec beaucoup plus de douceur. Ça veut pas dire que c'est moins puissant dans ce qu'ils nous transmettent, euh, mais c'est fait avec un peu plus de douceur. Voilà. Alors, ouais, ok, il y avait besoin que ce soit un peu plus puissant avant, parce qu'il y avait un réel besoin de s'éveiller au spirituel, à soi, à qui on est vraiment, à tout ça. Encore une fois, là, c'est important, encore une fois, ils le redisent, de vraiment suivre ce qui nous met en joie, suivre notre enthousiasme, suivre ce qu'on aime faire, en fait. Parce que c'est là où est la clé en fait de notre place sur Terre, mais en même temps de notre mission de vie. Donc voilà, bien rester dans la joie de ce qu'on fait. Vraiment s'orienter grâce à la joie, à l'enthousiasme, à l'amour aussi, à ce qu'on aime faire, ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait vibrer. Voilà, il nous encourage de nouveau à vraiment aller vers ça. Alors, ce que je vais faire, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose avant que je prenne les cartes ou pas? Ok, ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi un besoin. C'est-à-dire que c'est nécessaire là qu'on lâche vraiment entièrement, pleinement les derniers résidus les derniers résidus de l'ancien qui ne nous vont plus. Chacun prend voilà, comme ce qui lui résonne. Oui, encore une fois, vraiment gardez bien en tête que je ne détiens aucune vérité. Hein. Je ne suis pas là pour vous enfermer dans des croyances, dans un dogme, quel qu'il soit, pas du tout. Je transmets simplement les messages qu'on fait passer à travers moi. Ne prenez vraiment que ce qui résonne et que si ça résonne, évidemment. En ce qui concerne les cartes, je ne suis donc ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est simplement une lecture intuitive des cartes. Elles me permettent de pouvoir vraiment aller un peu plus dans la précision ou centrer un peu plus les messages. Voilà. Donc oui, par rapport au passé, effectivement, on a pu percevoir ça quelque temps, ou alors ça va venir pour d'autres. Qu'on pensait avoir avancé sur des choses, on pensait avoir s'être libéré de certaines choses, et en fait on se rend compte qu'il y a des résidus. Voilà, c'est ce qui ressort en tout cas en ce moment, ou c'est ce qui a pu ressortir pour d'autres déjà un peu plus en amont, un peu plus avant. Voilà. On nous propose encore une fois de bien boire, de l'eau nature évidemment, pour justement fluidifier encore une fois les informations qu'ils nous donnent, les codes de lumière qu'ils nous envoient,
Et en même temps pour aussi permettre à son corps, à soi de se régénérer, de se ressourcer, de fluidifier aussi les émotions qui peuvent être là. Ok. Je vais aller voir, je vais demander une carte. Je vais demander une carte pour voir vraiment... Attendez, je vais baisser juste un tout petit peu le téléphone. Voilà. Que vous puissiez voir quand je mélange. Je demande juste une carte pour aller voir un peu vraiment concrètement dans la matière ce qui nous est demandé de faire. Ou alors ce qui nous est... Enfin, ouais. Les énergies là du mois de décembre, voir un peu concrètement ce qu'elles vont nous permettre ou nous inciter, en tout cas, ou nous proposer de mettre en place concrètement dans la matière. Il y a un autre message qui arrive en même temps là. Il est temps d'avancer dans la matière. Ouais, c'est vraiment très concret. Il y a vraiment des choses très concrètes. D'avancer dans la matière, en gros, le temps du ralentissement. Ah, ça y est, elle est là. Est plus ou moins terminé, on va dire. Et il est temps d'avancer, de cheminer vraiment concrètement vers ce qu'on veut. Ouais, regardez. Ça, c'est la carte, voilà, concrètement, c'est ça. Et en fait, vous voyez le signe là de l'infini avec le yin-yang d'un côté et un espèce de cercle là à l'intérieur. Ben, c'est vraiment trouver son équilibre. C'est trouver vraiment son équilibre, s'autoriser à voler, à être vraiment pleinement soi, vraiment dans la matière. Mais là, c'est vraiment aller vers, encore une fois, vers la joie, vers ce qui nous va. C'est assez, comment dire, concrètement, on nous demande en fait d'être heureux. Voilà. Concrètement, on nous demande d'être heureux, d'être vraiment dans la joie, de se laisser, de vraiment aller tendre vers ce qui nous procure de la joie, ce qui nous va et vraiment ce qui nous met en équilibre émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est vraiment un équilibre de tous nos corps. Et de l'ancrer en fait, de l'acter. Voilà, de l'acter concrètement dans la matière. Ben voilà, moi ce qui me va, ce qui fait que je suis moi, c'est de faire ça. C'est quand je fais telle chose, que je suis pleinement moi, que je suis pleinement... je me sens vibrer, je me sens vivre entièrement. Ben voilà, c'est vers ça. C'est ce qu'on nous demande. Je vais demander, ok, très bien. C'est une qui est arrivée. Alors j'en veux pas 20, hein, je vous le dis. Mais les énergies pour lesquelles on est entouré, ouais, c'est les énergies de guérison, tout à fait, que le piton, vous voyez. L'énergie de guérison, donc ça c'est encore une fois avec les codes de lumière qui nous sont envoyés. Ouais, 3 c'est bien, 3 c'est bien. Bah, elles sont... Ah bah non, d'accord, oui, ok. J'ai eu le chiffre 3, je me suis dit, bah ouais, ok, 3 cartes en tout, c'est bien, mais en fait non, il y en a 3 qui sont tombées en même temps. Très bien. Alors, attendez, je vais chercher... Parce qu'elles sont tombées par terre. Alors, on a en même temps... Je vous les montre dans l'ordre où elles sont... Enfin, elles sont tombées toutes ensemble, donc ça veut dire qu'elles ont un sens, en tout cas que c'est un sens qu'elles soient tombées ensemble, elles sont en corrélation les unes avec les autres. On a donc la vision globale avec l'aigle. Attendez, vision globale avec l'aigle. L'action avec le castor. Et la joie avec le colibri. Ça rejoint, en fait, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la vision globale, c'est vraiment, voilà, on prend du recul, on essaie de voir les choses avec
dans leur entièreté, dans leur globalité, avec dans leur largeur, enfin voilà, pour passer à l'action dans la joie. Voilà. En gros, c'est comme ça, mais je peux pas les mettre toutes comme ça rentre pas dans le champ. Voilà. Donc c'est vraiment, on nous entoure. En fait, c'est ça, ok. On nous propose de vraiment prendre du recul, prendre la distance avec la vision globale de l'aigle pour pouvoir aller dans l'action, dans une action qui nous génère vraiment, qui nous encourage vers la joie en fait, dans une action qui nous amène, voilà, beaucoup de joie. Et c'est ça en fait, c'est aussi le chemin de la guérison, c'est ça aussi. Ok, j'ai besoin d'en prendre d'autres. J'en veux pas 20, hein, je vous dis, j'en veux pas. Je veux pas trop de cartes non plus. Ok. Il y a vraiment quelque chose là avec le côté gauche du corps. En tout cas, dans les sensations que j'ai tout à l'heure quand je vous parlais de l'action, c'est parce que je sentais que ma jambe gauche avait envie de bouger, d'avancer. Donc j'ai compris que c'était le message. Et là, je sens que c'est encore le côté gauche. Et c'est plus au niveau de l'omoplate. Là où je suis, ouais. Ouais, ok. Donc on serait plus dans la disposition de l'intérêt / le ressentiment. C'est-à-dire, je vous explique. C'est-à-dire que dans l'action, en fait, dans l'action dans laquelle on est amené à être. Donc déjà, le côté gauche, ça a un lien, avec vraiment l'énergie féminine. Donc encore une fois, c'est vraiment lié à notre intuition, à nos sensations, à notre créativité, à notre relation à nous-mêmes. Mais là, vraiment, c'est très orienté sur notre intuition et sur notre créativité à mettre en place des nouvelles choses. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on nous incite à aller dans la disposition de recevoir de nouvelles choses, de recevoir nos idées, de recevoir les codes de lumière aussi pour la guérison, mais vraiment concrètement, d'être dans la disposition d'aller vers un nouveau, vers un changement, d'accepter que pour aller vers un nouveau, il faut qu'il y ait une fin. Donc pour qu'il y ait une fin, c'est une petite mort, entre guillemets. Et d'ailleurs, D'ailleurs, oui, il va y avoir apparemment de nombreux décès. Ouais, ok. Très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, enfin le premier message, mais hop, c'est glissé celui-là en même temps. Donc oui, apparemment, il va y avoir de nombreux décès à venir. En tout cas, pour aller vers un renouveau, là où le message de base était là. C'est-à-dire que pour aller vers un renouveau, il faut accepter forcément de lâcher l'ancien. Donc c'est une petite mort quelque part, c'est ok, j'accepte de ça, je ne le veux plus dans ma vie, ça, je ne veux plus fonctionner comme ça. Et pour ça, voilà, et comme ça, je peux laisser la place à de nouvelles idées, à de la créativité, à aller vers quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça, vers la nouveauté. C'est vraiment le mot qui revient, en tout cas que je vois beaucoup là, s'écrire, c'est nouveauté, nouveau. Et c'est vrai que si on s'accroche à l'ancien, si on s'accroche au fonctionnement qu'on avait avant, parce qu'on a peur de lâcher, et c'est ok, je veux dire, on a le droit d'avoir peur de lâcher, c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de jugement, vraiment, il n'y a aucun jugement. En tout cas, il peut y avoir du coup de la colère. Si on a des difficultés à lâcher prise et à accepter de lâcher l'ancien, il peut y avoir de la colère qui peut ressurgir. Est-ce que du coup j'ai besoin là de retirer des cartes là ou pas? Une. Ok.
Ok. J'en ai deux, d'accord. Le pan avec la spiritualité, c'est vraiment une ouverture vers la spiritualité. Oula, j'ai eu du mal, j'ai bugué. Une ouverture vers la spiritualité. Encore une fois, en suivant notre intuition, hein, de toute façon, c'est ça aussi. Le leadership, et ça, c'est... Ouais. Ça, c'est beaucoup en lien avec, du coup, cette question-là du leadership. Alors, il y a un double sens. De ce que je ressens, de ce que je perçois, il y a un double sens. C'est-à-dire que c'est accepter d'être le leader de soi-même, de sa vie, se prendre en main, prendre vraiment ses responsabilités face à soi. Et vraiment concrètement, dans la matière, quand on met en place des choses, c'est voilà, accepter qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire que je peux très bien décider que je veux rester dans la colère, je veux rester dans un fonctionnement que je connais, parce que je le connais, c'est plus sécure pour moi, ok. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment prendre la responsabilité de dire, bah ok, je reste avec mon ancien, je reste avec ce que je connais. Et en même temps, c'est pour celles et ceux qui veulent aller vers du renouveau, vers du nouveau et vers un changement, c'est vraiment prendre les choses en main à bras le corps et dire ok, bah j'y vais. Mais j'y vais vraiment. J'y vais pas à moitié, j'y vais vraiment. Ça veut pas dire foncer tête baissée. C'est aussi vraiment s'organiser, c'est prendre un temps pour voir comment on veut faire évoluer les choses, etc. C'est vraiment le leadership ici là du lion. C'est comme ça que je le perçois. Maintenant, l'autre sens que je perçois, c'est plus par rapport... C'est le message que je veux pas faire passer. Ils le savent. Bon, c'est plus par rapport à notre vie, comment dire, à la société. La société, c'est vraiment beaucoup plus large, voire même mondial. Dans le terme de leadership, il va se passer quelque chose avec nos dirigeants apparemment. Après, je sais pas quoi exactement, je sais pas quand non plus. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose avec nos dirigeants, enfin nos dirigeants, les gens qu'on a mis au pouvoir, qui sont au pouvoir des différents pays. Vigilance, apparemment, on dit vigilance. Regardez, observez. Ok, avec la vision globale de l'aigle. En prenant du recul et en regardant vraiment les choses dans leur globalité, dans leur entièreté. Ok. Parce que oui, et spiritualité, du coup, c'est aussi beaucoup en lien avec le fait que nous sommes dans une guerre spirituelle, entre guillemets. Enfin, entre guillemets. Pas vraiment de guillemets, non. Voilà. Bon. Font rire. Maintenant, j'aimerais avoir les messages, quelques messages des guides, s'il vous plaît. Messages qu'ils ont à nous faire passer. Oui, quelques. J'en ai déjà. Ok. Alors, le premier, c'est déjà l'esprit renard et confiance en vos talents. Encore une fois, c'est beaucoup lié à notre intuition. Se faire confiance. Hein. Vraiment se faire confiance. Ensuite, ce qui est tombé... Ouh là là, mais il y en a beaucoup là. D'ailleurs, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Gardien du feu, enflammez vos passions. Encore une fois, hein, de toute façon, c'est bien de se faire confiance et aller vers ce qui nous anime vraiment. Le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. La sorcière blanche, soyez dans la lumière. Et l'ancêtre, dépasser les chemins ancestraux. Encore une fois, c'est vraiment c'est ça. Hein. C'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai dit déjà. Puisque c'est lâcher l'ancien pour aller vers du nouveau. C'est se retourner vers sa passion. Ça nous permet d'aller vraiment dans un esprit d'abondance.
d'être dans la lumière aussi, avec la spiritualité, tout ça, de dépasser les schémas ancestraux, donc c'est dépasser vraiment nos vieilles habitudes, ce qui ne nous va plus pour aller vers un renouveau, débloquer votre magie intérieure avec la gardienne de la magie. En faisant confiance, bien sûr, en ayant confiance, encore une fois, avec les... Ça, alors, il y en a une dernière, ah bah non, deux, d'accord, qui étaient là. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon, parce que ouais, ça va pas forcément être simple, notamment par rapport aux dirigeants, de ce que j'entends. Et la femme sage, évoluez dans votre situation actuelle, ne restez pas embourbés, ne restons pas, hein, parce que quand je dis ne restez pas, quand j'utilise le vous, c'est parce que c'est comme ça qu'ils me transmettent, et du coup c'est plus simple pour moi de le transmettre de la même façon, mais ça veut pas dire que, enfin comment dire, moi je me place dans le nous. Je me place pas dans le vous, faites ça, faites ci, faites ça. Je me place vraiment dans le ok, je reçois le message aussi pour moi. Enfin, je suis pas. Je suis pas au-dessus de qui que ce soit. Ni mieux, ni voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment évoluer dans votre situation actuelle. Donc vraiment, ne restez pas embourbé dans un truc qui vous va pas, dans lequel vous vous sentez pas bien. Essayez de vous débattre comme vous pouvez pour maintenir un truc parce que vous connaissez, parce que ça, vous avez l'habitude, parce que c'est confortable, parce qu'on sait ce que c'est, on sait... Non, là on nous dit non, c'est vraiment allez, faites-vous confiance, allez vers ce qui vous anime, vers ce qui vous va, vers la joie, ça va vous amener vraiment beaucoup d'abondance. Soyez dans la lumière, donc vraiment dans le non-jugement, dans l'acceptation de ce qui vient, en respirant tranquillement, dans l'intérêt de ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous, mais aussi concrètement dans la matière pour vous. Ouais, c'est ça, c'est se libérer vraiment des anciens. C'est assez... c'est assez présent ça, le fait de se libérer vraiment encore de l'ancien, de ce qui ne nous va plus. Parce que encore une fois, la toute première carte qui est arrivée, j'ai demandé concrètement ce qui nous est proposé, et c'est ça, c'est l'abondance en fait. L'abondance, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est voler de ses propres ailes, c'est la liberté d'être pleinement soi, c'est tout ça. Donc c'est beau ce qui nous est proposé. Et donc pour ça, voilà, on nous conseille de vraiment nous débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous va plus, qui sont des habitudes, mais dans lesquelles on ne se sent pas forcément pleinement, entièrement vibrer dans la joie. Donc, comment on peut modifier ça, etc. Vraiment, et d'avoir vraiment une vision globale. En sachant qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer dans notre société, mais pas... J'ai pas l'impression que ce soit que chez nous en France, c'est vraiment plus vaste. De ce que je ressens, c'est beaucoup plus vaste. Donc voilà, en gardant une vision bien globale de tout ça, il va vraiment se passer quelque chose avec les dirigeants, d'après ce que je perçois. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'autres vidéos très bientôt. Parce que j'ai vraiment grand plaisir à les faire. Et c'est important pour moi de rester... voilà, que ça soit pas une obligation. J'ai pas envie de le vivre comme une obligation, mais vraiment comme voilà, une joie de pouvoir partager avec vous les messages qui sont là. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez des choses à partager. C'est avec grand bonheur. C'est l'objectif aussi de ces vidéos, de pouvoir partager, faire un tous ensemble. Et puis oui, effectivement, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aussi partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.